En fait, le truc c'est que il dit pourquoi il fait des calculs. Bon déjà ça se voit il est stressé de fou, la main qui tremble, tout ça, il est pas bien, il sait pas quoi répondre. Il essaye de faire des réponses un peu, voilà, c'est claqué. Pourquoi il fait des calculs? Moi je fais pas de calcul, moi j'ai dit que j'allais le mettre KO. Il y a aucun calcul. Tu vois, il faut pas être mathématicien pour compter jusqu'à 1. Un round, c'est tout. Donc je fais pas de calcul. C'est lui qui faisait des calculs. Oui, moi, c'est pas du... Sauf que mes bras à moi, quand je tape, ça fait pas la même chose que quand toi tu tapes. Ok? C'est ça le truc. Donc moi, il n'y a pas de calcul. Moi, je tape les gens pour vivre. Je mets des KO, j'éteins la lumière pour vivre. Ça a commencé avant. Et ça va continuer. Et ça continue depuis les 5 combats. 5 combats, 5 KO. Toi, t'as 9 combats, 0 KO. Chacal. Et toi, tu penses que tu vas me battre. C'est ça le problème. Le truc, c'est que quand les gens me disent Jordan Ansar, t'es rentré dans sa tête, c'est pour ça que t'as gagné. Je dis non, non, non. Jordan, je le combats 10 fois, je le mets KO 10 fois, sans te mentir. Et là, en fait, t'as vu, le problème, c'est quoi? Les gens pensent que c'est du trash talk. Le trash talk, c'est Connor qui fait ça. Le trash talk, c'est Colby Covington qui fait ça. Trash talk, c'est Masvidal, tout ça, ça traite les mères, ça fait des trucs de fou, tu vois, Patrice Carton. Moi, je fais pas de trash talk. Moi, c'est pas... Dans trash talk, il y a trash. Ça veut dire poubelle, ordure. Et talk, parole, parler. Tu vois, c'est-à-dire tu dis de la merde, vulgairement dit. Voilà. Moi, c'est pas ça. Moi, quand je te dis que je vais t'éteindre et te faire dormir, c'est pas du trash talk, gros. C'est la réalité. Donc moi, quand je vais arriver, je vais dire Baïsangour, je vais l'éteindre. La question, c'est quoi tout à l'heure? Est-ce que c'est comme Jordan? C'est exactement comme Jordan. En fait, c'est quoi? C'est que c'est un jeune qui monte, qui est audacieux, courageux, c'est très très bien, mais qui s'est fait embarquer, engrainer par sa team. Lui, en l'occurrence, il s'est fait engrainer par ses fans. Ses fans de manga, de Twitch, là, ou de jeux vidéo. Il fait engrainer. Doumbé. Et là, il dit non, moi aussi, je vais y aller. T'as 9-0, gros. T'inquiète pas, lui, il sait pas lutter. Il a pas de cardio. Chacal. Jordan, regardez, s'il vous plaît, regardez les vidéos du combat avant Jordan. Enfin, on aura une opposition pour Doumbé. Enfin, quelqu'un qui va lui donner du fil à retordre. Là, on va voir vraiment si Doumbé est capable. 9 secondes. Et c'est pas 9 secondes. Wow, j'étais content de fou. Je vous ai dit, et regardez bien la vidéo, la première patate que tu vas prendre, tu vas te rendre compte que tu n'es pas à ta place. Première patate, crochet gauche, boum, dodo. Tu n'es pas à ta place. C'est ça que vous comprenez. Il n'y a pas de trash talk là dans ce que je dis. T'as capté, c'est ça le problème. Mauvais endroit, mauvais moment. Dommage collatéral. Et le problème, c'est que c'est comme Jordan, dans le sens où il monte, il est courageux, il se fait engrainer par ses poteaux, il va arriver, il a des capacités, hein, il est pas mauvais, il a un niveau moyen en judo, c'est bon, tu vois. C'est tout. Chacal, si, à la limite, dis-moi, ramène-moi quelqu'un qui a un punch, comme ça on peut se dire, ah, Belek, sur un malentendu, il m'en met une. Même quelqu'un qui a un punch, frère, avant de me faire tomber, mon gars, il faut se lever de bonne heure. Alors imagine quelqu'un qui a des éponges dans les mains, frère. Ouais, mais gros, tu parles trop quand même. T'as vu que ça reste un combat? Non, frère. Non. Plus de 80 combats, me dis pas je parle trop, gros. Je sais comment ça se passe. 20 000 personnes, on a vécu ça, wesh. C'est rien. À la maison. De l'eau. J'arrive, je fais mon job. Bah! Après, je vais prendre le micro. Je vous avais... C'est toujours la même chose, gros. Ouais, tu te la racontes. Je me la raconte pas. Je te dis ce qui va arriver. Pour pas que tu te fatigues à te réveiller le matin, à regarder la rediff. Je te dis ce qui va arriver. Ne t'ai-je pas déjà dit ça pour Jordan? Ouais, mais Jordan... Oui, mais c'est ça le problème. C'est qu'en fait, vous n'êtes jamais satisfait. On va dire ça. Ouais, mais non. On va dire lui, Klimas, non. Klimas, il est meilleur que Baki. C'est bon maintenant ou pas? Klimas, il gagne des compètes de grappling en Pologne, où ils sont chargés. Baki, il gagne pas de compètes de grappling en France.
Il n'aurait pas dû accepter parce que il est encore jeune. Une carrière, comme a dit Nicolas Régnier sur la vidéo, une carrière, ça se construit. C'est pas t'arrives comme ça. C'est une carrière, ça se construit. Doucement. Là, t'arrives, tu prends un tueur pour ton 10e combat. Alors que toi, t'as l'ambition d'aller à l'UFC. Moi, c'est l'UFC, le PFL, ça m'intéresse pas. Boum, tu signes au PFL. Et croyez pas, c'est un one shot. Hein. Non, c'est pas un one shot. Signé au PFL. En fait, tu prends... Moi, je dirais même pas que c'est un risque. Tu es teubé. Parce que c'est pas... Ah, sur un malentendu, je gagne. Non. Tu vas perdre, gros. C'est Eric Dombé. Tu vas perdre. 31 ans, c'est l'âge où tu es au top de ta forme. C'est pas 22 ans. 22 ans, t'as une marge de progression. Moi, à 22 ans, t'as une marge de progression de fou. 31 ans, t'es au pic de ta forme. C'est ça, ils ont envoyé à mon pic. Ils ont envoyé, comment il s'appelle? Baïsangou. Ah, et Dieu. Ouais, t'appuyer. Et te montrer. Et te montrer, petit. Toi-même, faut voir. C'est ça le problème, c'est que, en plus, c'est un faux humble. En fait, moi, en vrai, pourquoi je suis frustré? Parce que je suis pressé que ça arrive. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Il y en a, ils vont dire, ouais, mais ça y est, frère, ça y est, c'est passé, Jordan, lâche. Mais t'as pas compris. C'est pas Jordan dont je te parle. C'est tous les autres adversaires dont je te parle. C'est pas un coup de chance, Jordan. Récemment, j'ai mis la photo avec la vidéo avec Murtel. Est-ce que, en fait, il faut que vous vous rendiez compte d'un truc. Murtel, il était en face de moi. Je lui disais, je vais te mettre KO au 2e round. 2e. Pas premier, 2e. Ouais, tac. Je lui dis, frère, moi, je sais que t'as peur. Il dit, quoi? Il enlève ses lunettes. Quoi? J'ai peur, moi? Je lui dis, ouais, t'as peur. C'est pas parce que tu me regardes dans les yeux que t'as pas peur. Je sais que t'as peur. Ouais, personne m'a mis KO. Oh, peut-être une fois. Et toi, tu crois que, les gars, ce mec-là. Et là, je dis, attends. Je regarde la caméra. C'était quoi? À 1 mois du fight, hein. Je regarde la caméra. Et je dis, les gars. Vous savez ce qui est marrant? Regarde bien. Je lui regarde les caméras, je disais stop. Là, ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que là, on est à quelques semaines du combat. Je vous dis, vous me regardez tous, je vais le coucher, je vais le mettre KO au 2e round. On est d'accord. Et ce qui est archi marrant, c'est quoi? C'est qu'une fois que je l'aurai mis KO, on va reprendre ces images-là. On va faire un montage. Et vous allez voir que j'avais raison. Et c'est lui qui va pleurer. Il va venir me checker, me serrer la main, etc. Vous allez voir. Là, au moment où je fais cette vidéo, j'ai le seum un peu. Parce que je suis pressé que ça arrive. Je vois, il parle, il fait le fou. J'ai le seum. Je dis, frère, ok, t'inquiète pas, y a pas de souci. Le combat arrive, blablabla, premier round, ok, tranquille. Fin du premier, 2e round, bah, patate KO. Lui, il était là, avant le combat, il disait quoi? Prosterne-toi pour ton roi, c'est moi ton roi et tout. Ah, ok. Le combat, je le couche, bah! L'arbitre, il est par terre, 1, 2, il est par terre, il se relève pas, boum, fini. Là, j'arrive, j'ai prosterne-toi pour ton roi maintenant. Dans les vestiaires, il vient 1 heure après le combat, ou peut-être 30 minutes après le combat, il vient dans les vestiaires pour me checker. Et là, il y a Abdallah, ou non, c'était le poteau Raphaël à côté, lui dit, Murtel, prosterne-toi pour ton roi. Il rigole, fait, non, moi je me prosterne pas, non, t'as vu, on rigole, non, c'est bien, franchement. Ah, maintenant c'est bien. Oui, c'est bien maintenant. C'est fini, on a oublié le combat, tu vois. Mais, qu'est-ce que je t'avais dit? Et je vous avais dit quoi? Mais il n'y a pas que lui. Il y en a des dizaines des adversaires comme ça. J'ai dit que j'allais le coucher, je le couche. Donc maintenant, c'est votre manga là qui va changer quelque chose. C'est pas possible. Encore tu me dis, je sais pas, Ousmane, Chimaev, Baki. Ben, allez dormir parce que là... Frère, Jordan Zebo, il est parti à l'hôpital en civière à cause de ses bêtises. En civière, les gens ils filmaient et rigolaient et tout. C'était pas bien, tu vois. En civière, il est parti à l'hôpital. À l'hôpital, c'est pas pareil. Mais non, oui, moi, je le prends. Ok. Comme vous aimez souvent entendre.
Vous allez voir. Quand vous parlez, on parle, c'est non, je maîtrise. Vous allez voir. Voilà, on va garder ça. C'est du que les gens me disent, ouais, alors vous êtes adepte du trash talk. Je dis, non, je fais pas du trash talk. Moi, c'est du real talk. C'est réellement ce que je dis. C'est pas, non, je vais, non. Je vais t'éteindre. Et j'éteins. Pèse pas la force. Moi, je pense quand même, vu comment Jordan il parle de Baki, je pense qu'il doit se faire froisser à la salle. Donc, je pense que Baki il est plus chaud que Jordan. Je pense, ouais. Ouais, je pense qu'il doit se faire froisser à la salle. Vu comment il est là, soit il a tellement simple contre moi qu'il dit non, moi, Baki, moi, je pense que Baki, il est meilleur. Il est quand même meilleur en termes de 60-40. Moi, si je disais 60-40, frère. Il n'y a pas de problème, 60-40. À mon avis, il doit se faire froisser. T'as faut voir. Non, c'est pas que moi, il répond pas aux femmes, quoi. Non, moi, il répond. Ah, attends, on va voir. Non, pas que tu es impoli. Moi, il répond. Quand il répond, mon téléphone, et regardez sur mon Snapchat. Regarde sur mon Snapchat, moi, les amis, moi, il y a beaucoup d'abonnés. Moi, il va répondre à tout le monde. Attends, il faut voir. Et t'es montré. Non, tu connais, on répond à tout. Enfin, on essaye de répondre à tout le monde, mais c'est pas facile. C'est pas facile avec la prépa, le matin, entraînement, je dois grailler, j'ai des rendez-vous pour la com, je dois faire les vidéos YouTube, ensuite je dois retourner à l'entraînement, avant ça je dois faire la prendre mon snack, rentrer, manger, dormir, étendre le linge, c'est une dinguerie mon frère. En tout cas, merci pour la force, la plupart je vois vos messages. Il y a certains messages de haineux aussi que je vais voir. C'est souvent sur Twitter que les gens, on dirait c'est la kryptonite rouge sur Twitter. Quelqu'un il va me dire sur Insta, ouais, je te kiffe gros, t'es la famille. Il va arriver, il va se connecter sur Twitter. Tu vois, il va s'énerver. Donc aussi le message des haters, ça me donne un peu de force aussi, tu vois. J'ai besoin des deux. Tu connais, on a besoin des deux. Donc merci pour vos messages. C'est ça le problème. Mais là, c'est le dernier. Là, c'est le dernier à qui je donne un peu de force. C'est le dernier. Mais ça, moi, je sais comment ça va se passer. T'inquiète pas, Baki, je vais arriver, je vais l'éteindre. Après le combat, je vais dire, voilà, force à lui, c'est un jeune qui monte, donnons-lui de la force. C'est ça, moi, en fait, c'est plus fort que moi. Je suis un gentil. Je peux pas prendre le micro et dire, hey, on s'en bat les steaks, personne lui donne de la force, personne le follow, c'est bon? Celui qui le follow, il m'unfollow. Tu vois, je peux pas faire ça. Donc, forcément, je lui donne de la force. On le suit et tout. Par contre, là, je vais prendre le micro. Je dis attention, par contre. Baki, Belek, demain, on te voit cyclique. Tu dis, Cédric, t'as eu de la chance. T'as vu, là, je donne de la force. On prend un engagement. Commence pas à pleurer demain. Voilà. Et les gars, on va tous le follow. Mais si demain, il commence à faire des interviews, il commence à m'éteindre, on a une follow. Dans le plus grand des calmes. C'est bon, la famille? Voilà ce que je veux dire. Après, bon, Ramadan, on va se faire un petit iftar. On va aller manger et on va même s'entraîner ensemble même. On va juste faire progresser un peu en judo. En tout cas, je vais dormir. On va passer un bon moment, vous inquiétez pas. Ça va être marrant. Avant, après le combat, face à face, tout ça. Il va essayer de faire le mec qui peut pas toucher, tout ça, etc. Mais on est déjà dans son crâne. Et puis on va l'éteindre, tout simplement. J'ai pas le choix. J'aurais bien aimé faire 3 petits rounds avec lui, tranquille, on s'amuse un peu. On divertit un peu le public. Mais comme le Mounala veut, il y a que non. Il veut, il y a Wise. Il veut,